Si on rajoute un E à la fin du dernier mot du titre français, ça donne un parfait titre pour un film pour adultes, vous trouvez pas? Annabelle, la création du mal. Petite variante. Annabelle, la procréation du mal. Cette blague est dédiée à Camille si elle regarde cette vidéo. Bonjour et bienvenue à toi, cher spectateur, dans cette critique en post-projection. Il sera question ici du film Annabelle 2, Annabelle les origines du mal, ou encore en VO, Annabelle Origin. Vous avez vu l'accent? Je suis un grand fan de James Wan en tant que réalisateur. Que ce soit son Insidious ou ses Conjuring, ce sont parmi les films qui m'ont le plus fait flipper au cinéma. Et par conséquent, je suis ultra fan de son travail. Dans Conjuring, il introduisait la poupée Annabelle, qui d'ailleurs il traitait magnifiquement. Et du coup, on en voulait plus. Alors, il a lancé un épisode solo d'Annabelle, qui a été réalisé par quelqu'un d'autre. Et ça se sent que c'était réalisé par quelqu'un d'autre, parce que ce film était un véritable film d'horreur. Dans le sens, c'était horrible, c'était de la merde. Disons les choses comme elles sont. Du coup, l'idée d'un deuxième film sur Annabelle me faisait largement flipper, qui plus est parce que le réalisateur qui a été mis pour ce film n'est autre que le réalisateur de Lights Out, qui était aussi un mauvais film d'horreur, malgré quelques idées, ce n'était pas un bon film d'horreur pour autant. Et ma note sur ce film sera 8 sur 10. Ouais. Alors là, je suis le premier surpris et le premier heureux de pouvoir vous dire que ce film est largement, très largement supérieur au premier volet et à Lights Out. Tout d'abord, félicitations aux actrices qui sont jeunes et qui pouvaient pénaliser le film si leur interprétation n'était pas bonne, et elles arrivent à être crédible, et en tout cas elle ne gêne pas du tout le film. Mention spéciale à celle qui joue le rôle de Janice, je vous laisse voir le film, mais mention spéciale à celle-là parce qu'elle passe vraiment par différents états. La deuxième grosse qualité du film, et la plus importante, c'est l'épouvante. Ce film fait peur, ce film fait flipper. On se croirait dans Conjuring ou encore dans Insidious. En ce qui me concerne, je suis très heureux, le film fonctionne, le film m'a fait sursauter, j'ai senti les poils s'hérisser. Il y a des moments de tension. Le réalisateur arrive par exemple au tout début juste avec un plan fixe, avec un silence, avec des lumières, donc des noirs profonds, tout ça, à créer une grosse tension alors que finalement il se passe rien et bam, ça peut arriver, il met juste un peu ce qu'il faut. On est dans la formule James Wan, donc la formule Conjuring, la formule Insidious, mais pour moi ça marche du tonnerre. Du coup, vu qu'on utilise la recette de James Wan, ça amène aussi quelques défauts, et l'un d'entre eux, c'est que on est dans un schéma narratif connu. Il n'y a pas vraiment de surprise à ce niveau-là. Petite manifestation surnaturelle, on va dire, manifestation surnaturelle qui augmente, et puis à la fin, déluge de surnaturel. Ce qui du coup provoque certaines longueurs au film, et la fin que, dans aucun des films d'ailleurs, même de James Wan, j'ai trouvé spécialement flippante. J'ai trouvé que la peur se situait surtout au début et au milieu, la fin c'était plus de l'action, puisque le sujet était révélé, et il n'y avait plus le temps, je te prends par surprise. Dans ce film, cependant, j'ai même réussi à sursauter une ou deux fois dans le final. Il y a aussi quelque chose qui m'a fait très plaisir dans ce film, c'est qu'au bout d'un moment, on a un personnage qui donne un coup à un démon. Enfin, il y a quelqu'un qui réagit comme ça. Alors, que les choses soient claires, évidemment, quand on a un démon face à soi, on n'aura pas le réflexe d'aller le boxer. Ça, c'est nous, peut-être, sur notre fauteuil, on se dit, mais vas-y, tape là, mais dans la réalité, je pense qu'on aurait surtout très peur. Si on étudie un peu la psychologie, les différents types de réactions, blablabla, une des possibilités, c'est en effet d'avoir une réaction de confrontation. Et c'est pour ça que je trouve que ça fait plaisir, mais que les choses soient claires, quand je dis qu'il y a un coup qui est porté à un démon, ça reste tranquille, et c'est pas abusé, c'est pas quelque chose de nanardesque, quelqu'un qui vient mettre un crochet dans la figure d'un démon. C'est d'ailleurs assez léger, mais ça m'a fait plaisir quand même. Le fait d'ailleurs que les personnages principaux soient des enfants permet de calmer certains petits défauts lors des dialogues, parce qu'il y a certains dialogues, certaines répliques, même pas des dialogues complets, juste quelques répliques qui sont un peu gnangnan, et puis comme c'est des enfants, c'est un petit peu justifié que ce soit un peu naïf. De même pour les réactions, vous savez, les fameuses réactions de films d'horreur que les gens trouvent stupides. Alors, il n'y en a pas tant que ça, mais ça permet aussi d'expliquer une ou deux réactions naïves. Que ce soit les dialogues ou les réactions, je tiens à préciser qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est vraiment un petit détail de temps en temps. Le fait que les victimes du film soient des petites filles pose une petite question intéressante de philosophie, on va dire. Est-ce que le film va oser aller jusqu'à tuer ses enfants? Parce qu'en effet, si le film va jusqu'au bout et propose des morts d'enfants, la morale est un peu limite, le film devient un film choc, un film vraiment virulent. Et s'il ne le fait pas, en même temps, le film, finalement, il manque un peu de cojones, quoi. Donc, voilà. La réponse, évidemment,
en voyant le film, mais comme vous voyez, c'est un film que j'ai apprécié. Ceci n'était pas une réponse à la question, je précise. James Wan a peut-être tendance à abuser de faire des suites des films qu'il a déjà fait, des films à succès. Ainsi, il y a un Conjuring 3 qui est en préparation, là on a déjà eu 2 Annabelle, en ce qui concerne Insidious, je crois qu'on a déjà 4 ou 5 de prévus, Les Sceaux, je vous explique même pas. Alors, c'est quelque chose de très classique dans le cinéma d'horreur, vous avez qu'à regarder des sagas comme, je sais pas moi, Freddy, Halloween, Vendredi 13... Chucky, ce sont souvent des sagas, et ça c'est très bien, ça donne justement ce côté série B un peu sombre. J'ai vu une affiche cependant pour ce film qui disait que ce film se passait dans le Conjuring Universe. Disons que les univers cinématographiques commencent à en avoir un peu notre dose, même si bon, quand on fait une suite, c'est forcément plus ou moins dans le même univers, mais le fait d'appeler ça comme ça et de le développer comme ça, de base, je trouve pas que c'est une super méga giga idée, mais on verra ce qui va être développé, puisque pour le moment, comme vous voyez, je suis friand de cet univers. À part Annabelle 1, évidemment. Donc ici, nous avons un film qui est peut-être un petit peu trop classique, mais un film d'horreur qui fait peur, et c'est quand même le principal, une comédie qui fait rire, un film d'horreur qui fait peur. Et si le film arrive à faire ça, eh ben c'est une réussite malgré tout, même s'il ne révolutionnera en rien l'industrie. C'est une réussite, franchement une réussite, et comme vous le voyez, moi je partais pas gagnant sur le film, donc je suis très heureux que le film ait réussi à me procurer ces sensations. Donc c'est un film que je vous conseille. Peut-être pas au cinéma, parce que, encore une fois, la salle de cinéma a été remplie de personnes qui comprennent pas qu'ils doivent se taire quand ils regardent un film. Vous savez, les gens qui sont stressés, qui sont obligés de rigoler quand il y a une scène de tension, qui sont obligés de parler entre eux. Écoutez, si vous n'êtes pas capable de regarder un film d'horreur, ne venez pas le voir. Mais le film en lui-même est génial, donc trouvez le moyen de le voir, et de manière à qu'il vous fasse flipper. Moi, le problème, c'est que si je les regarde à la maison, ils me font moins flipper, parce que le son est très important, et au cinéma, ça marche bien. Voilà, c'est tout pour cette critique, j'espère que vous avez envie d'aller voir ce film qui fait peur. On se voit pour une prochaine critique en post-projection, jusque là, portez-vous bien, et à la prochaine, ciao!